la partie 4, on vous donne Sn est égal à 700, montrer que la limite, la première question, montrer que la limite de cette suite Sn, c'est plus l'infini. Alors là, comment démontrer ceci? Il suffit de montrer qu'il est minoré par une suite qui tend vers plus l'infini. C'est le seul moyen parce que je ne peux pas donner une formule simplifiée de cette somme. Alors je rappelle, cette somme, c'est 1 sur racine de 1 plus 1 sur racine de 2 et je m'arrête à 1 sur racine de n. Alors comment minorer cette suite? Il suffit de majorer tous les dénominateurs. Alors tous les dénominateurs de cette somme sont inférieurs ou égaux à racine de n. Donc je peux écrire racine de 1, elle est inférieure à racine de n, racine de 2 inférieure à racine de n, et jusqu'à racine de n inférieure à racine de n. Et puisque ce sont des réels strictement positifs, je vais inverser, je vais prendre, j'ai 1 sur racine de n inférieur à 1 sur racine de 1, 1 sur racine de n inférieur à 1 sur racine de 2, et là j'ai 1 sur racine de n inférieur à racine de n. Alors en additionnant terme à terme ces inégalités, alors n'oubliez pas, je fais la somme de 1 jusqu'à n. Donc n fois 1 sur racine de n inférieur à 700. 1 sur racine de 1, 1 sur racine de 2, jusqu'à 1 sur racine de n. Là, c'est racine de n, et là, j'ai Sn. Comme la limite, quand n tend vers plus l'infini de racine de n, c'est plus l'infini, alors la limite, quand n tend vers plus l'infini de Sn, égale à plus l'infini. Deuxième question. On vous donne les deux suites UN et VN définies par ces expressions. Alors on vous demande de montrer que UN et VN sont adjacentes et de limite commune supérieure, L supérieure ou égale à 1. Alors même chose, on va montrer qu'elles sont monotones du sens de variation opposée. Commençons par la suite UN. Alors UN plus 1 moins UN égale 2 racines de n plus 1 moins Sn plus 1 moins 2 fois racine de n moins Sn. Donc ceci va nous donner ces 2 facteurs de n plus 1 moins racine de n moins Sn plus 1 moins Sn. Alors là, cette différence elle est facile, c'est 1 sur racine de n plus 1. Car Sn plus 1, c'est la somme. Là, je vais écrire ceci. C'est la somme de 1 plus racine de 2. Je m'arrête à racine de n plus 1. Et Sn, c'est 1 plus 1 sur racine de 2. Et je m'arrête à racine de n. Si je fais la différence, ceci va vous donner tout simplement 1 sur racine de n plus 1. Alors, un plus 1 moins un est égal à 2 racine de n plus 1 moins racine de n, moins 1 sur racine de n plus 1. Alors, pour une comparaison rapide, je vais multiplier par le conjugué. Ça donne 2. Alors, au carré, ça donne n plus 1 moins n, ça donne 1 sur racine de n plus 1 plus racine de n moins 1 sur racine de n plus 1. Alors, pour comparer ces deux, il suffit de comparer l'éliminateur. J'ai racine de n plus 1 supérieur à racine de n. Je vais ajouter racine de n plus 1. C'est 2 fois.
Et puisque ce sont des réels strictement positifs, alors si je fais l'inverse, 1 sur racine de n plus racine de n plus 1 supérieur à 1 sur 2 racine carrée de n plus 1. C'est-à-dire 1 sur racine de n plus 1 est inférieur à 2 fois racine de n sur racine n de plus 1. Et donc, un plus 1 moins un strictement positif, alors un est croissante. Alors pour la suite Vn plus 1 moins Vn est égal à cette différence que je peux écrire comme ça. Donc finalement, je peux l'exprimer sous la forme 2 sur racine de n plus 2 sur 2 sur racine de n plus 2 plus racine de n plus 1 moins 1 sur racine de n plus 1. Alors là, c'est contrairement à ce qui précède, je vais écrire c'est racine de n plus 2, il est supérieur à racine de n plus 1. Je vais ajouter racine de n plus 1, ça donne 2 fois racine de n plus 1. Alors en inversant, inférieur à 1 sur 2 racine de n plus 1. Là, c'est racine de n plus 1, c'est 2 sur racine de n plus 2 plus racine de n plus 1 inférieur à 1 sur racine de n plus 1. Et donc, j'ai Vn plus 1 moins Vn est strictement négatif. Donc, c'est-à-dire la suite Vn est décroissante. Alors, reste à vérifier maintenant la condition de la différence, la suite différence converge vers 0. Alors, je vais écrire Vn moins Un égale 2 racine de n moins Sn, pardon, racine de n plus 1 moins Sn moins 2 racine de n moins Sn, voilà, 2 fois racine carrée, voilà, qui va vous donner, c'est moins Sn plus Sn, ça donne 0, et 2 fois racine de n plus 1 moins racine de n, que je peux écrire, c'est 2 sur racine carrée de n plus 1 plus racine de n. Et je vois tout de suite la limite de Vn moins Un quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Alors, Un et Vn sont adjacentes. Alors, je pose L leur limite commune. Alors, on vous demande de montrer que L est supérieur ou égal à 1. Là, il suffit, pour la condition L supérieur ou égal à 1, il suffit de voir que j'ai U1 est égal à 2 fois racine de 1 moins S1, qui va vous donner 1. Comme Un est croissante, donc tous les termes sont supérieurs à son premier terme, c'est-à-dire Un supérieur ou égal à 1. Alors, par passage aux limites, L est supérieur ou égal à 1. Alors, l'avant-dernière question, on vous demande de déterminer ces deux limites. Alors, pour ce faire, donc, on va encadrer la suite Sn convenablement. Alors, pour encadrer la suite convenablement, il faut encadrer les termes de la somme, qui sont 1 sur racine carrée de k. Alors, pour encadrer ces termes, on va encadrer racine de k convenablement. Là, il y a un encadrement un peu classique. Alors, si je prends k, tel que k est compris entre,
k supérieur au moins est égal à 2, j'ai l'encadrement suivant. 2 racines carrées de k est compris entre racine de k plus racine de k plus 1 et la racine de k plus 1 plus racine de k moins 1. Alors commençons par démontrer celui-là. Alors montrons, voilà ça. On va montrons que, alors pour cet encadrement, c'est une égalité. J'ai racine carrée de x inférieur à racine carrée de k plus 1. Je vais ajouter racine carrée. Donc ça donne 2 racines carrées inférieures à racine carrée de k plus racine de k plus 1. Et voilà l'inégalité. Il démontre cette inégalité. L'autre inégalité. Racine de k plus 1 plus racine de k moins 1 est inférieure à 2 racines carrées de k. Alors je vais faire un raisonnement par équivalence. C'est-à-dire, je pars de ceci et je vais montrer qu'elle est équivalente à une proposition qui est vraie. Alors ceci est équivalent à racine carrée de k plus 1 moins racine carrée de k inférieur à racine de k moins racine de k moins 1. Alors en multipliant par le conjugué, alors ceci va vous donner 1 divisé par racine de k plus 1 plus racine de k inférieur ou égal à 1 sur racine de k plus racine de k moins 1. Alors ceci est équivalent à, alors en inversant, puisque ce sont deux réels strictement positifs, inférieur ou égal à racine de k plus 1 plus racine carrée de k. Alors on va simplifier ici, il y a équivalence ici, racine de k plus moins 1 inférieur ou égal à racine de k plus 1, ce qui est vrai. Cette inégalité, on peut la rencontrer dans plusieurs exercices d'encadrement des racines carrées. Voilà. Alors grâce à ceci, maintenant, je peux encadrer convenablement Sn. Alors, je vais, grâce à cette double inégalité, encadrer d'abord 1 sur 2 racines carrées de k. Alors, là, c'est plus, pardon. Alors là, vous avez racine de k plus 1 plus racine carrée de k. Et là, nous avons 1 sur racine de k plus 1 plus racine de k moins 1. Alors, je vais multiplier par le conjugué ici. Ça va donner racine de k plus 1 moins racine carrée de k. 1 sur 2 racine carrée de k. Et là, multiplions par le conjugué. Ça donne racine de k plus 1 moins racine de k moins 1, le tout sur 2. Donc, multiplions par 2. Qui est inférieur à 1 sur racine carrée de k, inférieur à racine de k plus 1, moins racine de k moins 1. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais appliquer ceci pour k varie de 2 jusqu'à n. C'est-à-dire, je commence par n, 1 sur racine de n. Il est compris entre 2 fois racine de n plus 1 moins racine carrée de n. Et là, racine carrée de n plus 1 moins racine carrée de n moins 1. De même, 1 sur racine carrée de n moins 1 est compris entre 2 fois racine carrée de n moins racine carrée de n moins 1. Et là, l'autre côté, c'est racine carrée de n moins racine carrée de n moins 2. Je vais l'écrire pour 1 sur racine carrée de n moins 2. Donc là, c'est 2 racine carrée de n moins 1 moins racine carrée de n moins 2. Là, vous avez racine carrée de n moins 1 moins racine carrée de n moins 3. Et la dernière ligne, c'est 1 sur racine de 2
compris entre 2 racine de 3 moins racine de 2. Et là, l'autre côté, c'est racine de 3 moins racine de 1. Alors, je vais additionner terme à terme ces inégalités. Alors là, j'obtiens Sn moins 1 parce que c'est l'inverse, les inverses des racines de 2 jusqu'à n. Donc, c'est Sn moins 1. Et compris entre. Alors, de ce côté, alors j'ai ce qu'on appelle la télescopie. Moins racine de n plus racine de n vont se simplifier. Donc, il reste 2 fois racine de n plus 1 moins racine de 2. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe ici? De l'autre côté, j'ai celui-là qui va se apparaître ici. Alors, tout terme ici qui a 2 lignes au-dessus de lui va disparaître. Donc là, voilà. Donc, il doit apparaître ici d'abord. D'accord? Il doit apparaître ici. Voilà, ceux-ci vont se simplifier. Alors, racine de 3, il est apparu quelque part ici. Donc, il vous reste racine de n plus 1 plus racine carrée de n moins 1. Donc, j'obtiens Sn est compris entre 2 racine carrée de n plus 1 moins racine de 2 plus 1 et racine de n plus 1 plus racine de n. Alors, si je divise par S et racine carrée de n, j'obtiens 2 fois racine de n plus 1 moins racine de 2 plus 1, le tout sur racine de n, et la racine de n plus 1 plus racine carrée de n sur racine carrée de n. Alors, je vais vous montrer que ci-de-suite ont les deux ont la même limite. Et je conclus par le théorème de Jondal. Alors, racine de n plus 1 plus racine carrée de n sur racine carrée de n, je peux l'écrire, c'est racine de n plus 1 sur racine de n plus 1, qui va vous donner 1 plus 1 sur n plus 1. Et donc, sa limite, c'est 2. L'autre suite, 2 racine carrée de n plus 1 moins racine carrée de 2 plus 1, le tout sur racine carrée de 2, je peux l'écrire, c'est 2 fois 1 plus 1 sur n, moins 4 sur racine carrée de n, plus racine carrée de n, 1 sur racine carrée de n, ça va donner 2. Et donc, notre suite converge vers 2. Donc, c'est très simple. Donc, on a montré que la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn sur racine de n, c'est 2. Et pour la suite Sn sur n, il suffit d'écrire que Sn sur n, c'est 1 sur racine de n multiplié par Sn sur racine de n. Celui-là converge vers 0 et celui-là vers 2. Donc, les limites quand n tend vers plus l'infini de Sn sur n, elles convergent vers 0. La dernière question, c'est trouver, on déduire de ce qui précède la valeur de cette limite. Alors, on marquant d'abord, a dit, c'est quoi? 1 sur racine de n plus k. K varie de 1 jusqu'à n. C'est 1 sur racine carrée de n plus 1, plus 1 sur racine carrée de n plus 2, et je m'arrête à 1 sur racine carrée de n plus n. Alors, je peux remarquer, c'est S de 2n moins S de n. Voilà. Parce que S de 2n, c'est la somme des inverses des racines carrées jusqu'à 2n, de 1 jusqu'à 2n. On a dit, c'est la somme des inverses des racines carrées de 1 sur 1. Si je fais la différence, j'obtiens cette somme. Alors, si je fais 1 sur racine de n sigma k de 1 jusqu'à n,
1 sur racine de n plus k. Alors ceci va vous donner S de 2n divisé par racine de n moins Sn sur racine de n, que je peux écrire S de 2n sur racine de 2n fois racine de 2 moins Sn sur racine de n. Alors, on a montré que la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn sur racine de n, c'est 2. Alors, la limite aussi de S de 2n sur racine de 2n, c'est 2. Et donc, la limite 1 sur racine de n, sigma k est égal à n, de k est égal à 1 jusqu'à n de 1 sur racine carrée de n plus k, c'est 2 racine de 2 moins 2.